Bonjour tout le monde. Raphaël m'a proposé de partager mon avis au sujet des applaudissements qui ont lieu dans toute la France à 20 heures. Pour moi, c'est une très bonne idée. C'est une manière de soutenir notre personnel médical qui se bat jour et nuit dans les hôpitaux pour lutter contre l'épidémie du Covid-19. Après, je suis aussi d'accord pour dire que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas non plus ce qu'ils demandent en priorité, on le sait tous. Peut-être aussi que cette forme d'encouragement ne sera qu'éphémère. On verra bien, j'ai pas la réponse. Pour l'instant, c'est la seule proposition, en tout cas, qui emporte le plus d'adhésion auprès de tout le monde. Et ça dure quand même depuis déjà 2-3 semaines. Après, là où il peut y avoir une certaine forme d'hypocrisie pour moi, ça concerne ceux qui applaudissent, mais qui ne respectent pas les mesures de confinement. Le message est pourtant très clair. Restez chez vous. C'est pas moi qui le demande, mais le personnel hospitalier, les scientifiques, le gouvernement. Il ne faut pas prendre l'épidémie à la légère. J'espère que tout le monde l'a bien compris. Pendant cette période de confinement, je considère aussi que toute initiative est la bienvenue. Proposez de l'aide à vos voisins s'ils ne peuvent pas faire leurs courses eux-mêmes. Faites de l'aide aux devoirs à distance avec des élèves qui en ont besoin. C'est vraiment important de rester solidaire et de prendre soin les uns des autres. Voilà, c'était les messages que je voulais faire passer. Comme beaucoup de personnes, je suis assez curieux de savoir comment la vie va reprendre à la fin de cette période de confinement. Peut-être un sujet pour une nouvelle vidéo, Raphaël. En attendant, je vous encourage vraiment à montrer le meilleur de vous-même. Alors depuis quelques semaines, chaque soir on peut entendre les Français remercier, applaudir et chanter la Marseillaise pour les personnels soignants qui s'occupent des personnes atteintes du coronavirus. Alors sincèrement, je trouve cette initiative formidable. C'est un très bel hommage que les Français peuvent leur rendre et en plus ça crée une certaine forme de cohésion sociale. Malgré ça, je trouve qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie parce que par exemple si on revient quelques années en arrière avec les attentats de Charlie Hebdo ou du Bataclan, il y avait cette même admiration des Français envers les forces de l'ordre. Alors que durant les incidents des Gilets jaunes, on a vu que la vision des Français envers les forces de l'ordre avait changé. Donc grâce à ça, on peut voir que l'opinion publique change en fonction des époques et des événements. Donc pour en revenir aux applaudissements, donc les gens ils veulent se donner bonne conscience, mais au final, ils n'agissent pas vraiment de manière adéquate pour certains. Et les vraies actions qui sont mises en place le sont de manière individuelle. Par exemple, porter des repas aux soignants ou encore garder leurs enfants si besoin. Et c'est pas vraiment en applaudissant que ça va changer les choses, même si ça fait chaud au cœur, il n'y a pas d'action. Les vrais enjeux, ils résident dans la mise en place d'actions solidaires à échelle individuelle. Et oui, on va en parler. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sujet très délicat, j'en conviens, mais selon moi extrêmement intéressant. Comme vous le savez probablement, de nombreuses personnes se sont mises à applaudir à leurs fenêtres ou à leur balcon aux alentours de 8 heures. Le pourquoi de ces applaudissements semble évident, mais je pense qu'il est important de le rappeler. La principale raison est évidemment l'hommage à toutes ces personnes dont les métiers les mettent actuellement en danger, donnant corps et âme pour lutter contre l'épidémie, mais aussi pour répondre aux besoins primaires de notre société. Ces applaudissements sont aussi une forme d'encouragement puisque chaque soir nous leur rappelons que nous les soutenons et que nous les respectons, tout en restant chez nous bien évidemment, en tout cas pour la plupart. On les applaudit parce qu'on a aussi conscience du fait qu'ils sont en manque cruel de moyens et d'effectifs, et je pense que le vrai enjeu est là, dans ce constat à la fois triste et réel. Oui, ils sont bien en manque. Alors d'où vient ce manque et comment lutter contre celui-ci, je n'ai évidemment pas la réponse. En revanche, il est assez incroyable de penser que nous avons pu passer d'1 milliard de masques disponibles à une pénurie totale, provoquant l'absence de masques dans des métiers dont le contact humain est inévitable. Le risque est donc particulièrement important pour toutes ces personnes et il faut en avoir conscience. Et estimez-vous chanceux de devoir simplement rester chez vous. Et oh là là, qu'est-ce que c'est dur de regarder des séries Netflix. La question du manque de moyens mérite donc une réelle réflexion et certains sauront en parler bien mieux que moi. Passons donc à la suite. Attention, tout ce que je vais dire là ne sont que des suppositions, sont donc à prendre avec des pincettes et j'en ai conscience, soyez-en sûrs. Il semblerait que pour une bonne partie d'entre eux, cet élan de solidarité soit bien reçu et nous avons donc tout intérêt à poursuivre notre bonne dynamique du moment. Cependant, les réseaux sociaux nous ont aussi permis de constater que de nombreuses personnes n'applaudissent pas et ça, je trouve ça très intéressant. Le principal argument mis en avant par ces personnes-là est très simple, ils estiment qu'effectivement c'est bien de les soutenir aujourd'hui, mais cela devrait être le cas tous les jours.
Applaudir ne fait donc que mettre en avant leur métier et leur courage de façon ponctuelle et non permanente, et c'est ça qui leur pose réellement problème. Et selon ma perception des choses, ils ont évidemment raison. Ce respect vis-à-vis des personnes qui travaillent dans les métiers de la santé, ou même ces personnes dont le métier est nécessaire à notre société, devrait évidemment être constant. Et là-dessus, il n'y a aucun doute à avoir. Mais comme dit précédemment, je pense que beaucoup de personnes concernées par ce besoin de soutien, bien réel puisqu'ils sont en manque cruel d'effectifs et de moyens, reçoivent bien volontiers ces applaudissements et cela les aide moralement. Et si jamais vous qui regardez cette vidéo n'applaudissez pas, gardez bien à l'esprit que ce geste leur fera de toute façon plaisir, en tout cas pour la plupart, et que cela ne vous coûte rien. Et ce n'est que mon avis évidemment, je vous invite à partager le vôtre si vous le souhaitez en dessous dans les commentaires. En revanche, s'ils sont réellement bénéfiques, sont-ils réellement sincères? N'y a-t-il pas là une forme d'hypocrisie? C'est ce qu'on peut lire dans certains commentaires circulant sur les nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers temps, et cela demande effectivement réflexion. Si l'origine de ces applaudissements est probablement liée à l'envie de les aider et les soutenir, force est de constater que c'est devenu un effet de mode, de groupe. On fait ça parce que les autres le font. Mais est-ce réellement mal? Pour illustrer mon propos, j'ai décidé de prendre l'exemple des enfants. On voit beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux, dont les enfants pourtant en bas âge incitent leurs parents à venir applaudir quand l'heure approche. Pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont probablement pas conscience de la gravité de la situation et font ça simplement parce que ça les distrait. Et évidemment, on peut pas leur en vouloir. Et s'il y a des enfants qui ont effectivement conscience de ce qu'ils font et surtout de pourquoi ils le font, c'est que leurs parents leur ont permis de comprendre la situation et je tiens à les féliciter publiquement, vous méritez d'être mis en avant. La question de l'hypocrisie concernerait donc surtout ces personnes qui le font principalement pour leur image, en partageant ça sur leurs réseaux sociaux, sans même avoir conscience qu'ils font ça uniquement pour satisfaire leur propre ego. Personnellement, je ne pense pas qu'il faille en vouloir ou pointer du doigt ces personnes, d'autant plus que ce mouvement solidaire de 8 heures est un moyen clair et net de créer, de tisser du lien social. Tisser des liens avec ses voisins jusqu'à même en venir à jouer avec eux, ces applaudissements ont bel et bien créé des interactions sociales, la preuve en images. Bonsoir la rue Saint-Bernard et bienvenue à Question pour un balcon. Est-ce que vous êtes prêts? Ce soir c'est un peu plus difficile qu'hier parce qu'hier ça a été trop rapide, vous étiez trop chaud. On continue, toujours le même principe, l'équipe paire contre l'équipe impaire. Attention, ce soir les questions sont un peu plus difficiles. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ok. Quel groupe a interprété Hotel California? Chapeau bas à toi Noam, le concept est génial et j'avoue que je fais partie de ces personnes qui auraient aimé habiter dans ta rue. Bien évidemment, il y a aussi des personnes qui applaudissent par réelle envie d'apporter leur soutien et si vous en faites partie, c'est tout à votre honneur. Mais quelle est la part de la population faisant partie de cette case-là? On ne pourra jamais vraiment le savoir, mais de toute façon, je pense que la réponse n'a pas tant d'importance que ça. Le principal étant qu'il y ait effectivement des personnes qui le font sincèrement, et même si on vit dans un pays très pessimiste, à titre personnel, j'ai envie d'être positif. J'aimerais donc remercier publiquement au nom de celles et ceux dont le soutien leur est réellement bénéfique, ces centaines de milliers de Français qui le font de bon cœur. D'ailleurs, si vous avez réellement envie d'œuvrer pour le bien de notre société en ces temps de crise, il existe, comme vous le savez, tout un tas de moyens pour apporter votre soutien. Proposez votre aide pour coudre des masques si vous savez le faire. Proposez votre aide et vos services aux personnes âgées de votre quartier. Soutenez tout simplement financièrement les mouvements solidaires. Ou encore, proposez votre aide pour garder des enfants, participer à maintenir le lien social avec des personnes isolées par exemple. Vous pouvez initier tout un tas de démarches afin d'apporter votre aide et votre soutien au pouvoir public, au personnel de santé ou encore aux plus fragiles d'entre nous. En fin de compte, la réponse est probablement oui, il y a pas mal de personnes qui font ça principalement pour se mettre en avant sur leurs réseaux sociaux, et j'y vois une raison majeure. Le fait est que de nombreuses personnes ont pris conscience du danger quotidien des métiers de la santé uniquement par la peur qu'ils ont d'être malades. Toutes ces personnes ont donc pris conscience du problème et ont commencé à paniquer, tout simplement parce que de leur point de vue, tout allait bien jusque-là, et ils se fichaient réellement de la santé des soignants. Donc finalement oui, on peut y voir une certaine forme d'hypocrisie, puisque tous ces applaudissements ne sont que le reflet d'une prise de conscience collective, mais surtout d'une peur panique individuelle. Et une fois de plus, ça n'empêche pas le fait que ce soutien est bénéfique à bon nombre d'entre nous, et qu'il y a de nombreuses personnes qui le font réellement de bon cœur. Et si ce mouvement de solidarité est particulièrement intéressant à aborder en cette période de confinement, une fois que tout cela sera terminé, que va-t-il se passer? Aujourd'hui, beaucoup s'engagent dans la cause nationale, mais qu'en sera-t-il de ce soutien une fois que le confinement et le virus ne seront plus que de mauvais souvenirs? Je pense que la vraie question est là, et moi qui me suis intéressé de ce fait aux personnes qui prennent la parole sur les réseaux sociaux et qui travaillent dans le domaine de la santé, cela fait visiblement des années et des années qu'ils mettent en avant le fait que leurs conditions de travail sont déplorables, qu'ils manquent d'effectifs, qu'ils manquent de moyens. Et j'espère vraiment pour eux que tous ces reproches seront entendus et que grâce à cette crise nationale, leur situation pourra évoluer.
Si on peut au moins en tirer quelque chose de positif, ce serait déjà ça. Après tout, ce sont nos plus grands échecs et nos plus grandes erreurs qui nous permettent d'apprendre. Et si on s'intéresse un peu aux pandémies du passé, on constate qu'il y a toujours eu une deuxième vague. À ce sujet, je vous conseille de regarder la vidéo de Major Mouvement, super intéressante et qui permet de vraiment prendre conscience du pourquoi de beaucoup de dynamiques actuelles et surtout du comment de cette période post-confinement. Je pense, probablement comme vous d'ailleurs, que cette crise historique doit vraiment nous servir de leçon pour le futur et doit nous marquer à vie. Selon moi, il faudra que l'on se serve de cette période à l'avenir et surtout que l'on se rappelle à quel point on a pu être solidaire. Comme on dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Aujourd'hui, des dizaines de milliers de personnes à travers le monde auront malheureusement été touchées par la maladie de manière indirecte, car une des personnes de leur entourage ne lui aura pas résisté. On en revient donc à ce que je disais dans la vidéo sur mon accident de vélo. Faites attention à vos proches, faites attention à vous, et gardez bien à l'esprit que les problèmes, en l'occurrence ici des problèmes de santé, ça n'arrive pas qu'aux autres. Mettez-vous à la place de ces personnes dont le virus aura des impacts à vie, car elles ont perdu un être cher à leurs yeux. Ayez du respect, ne soyez pas égoïste, et prenez conscience de la chance que vous avez, car votre situation pourra se rétablir à terme, contrairement à d'autres. Finalement, prise dans sa globalité et au-delà du virus, selon moi, cette crise nationale permettra de vraiment prendre conscience des enjeux majeurs de notre société. À mon avis, la morale de tout ça, c'est que malheureusement, nous attendons constamment un problème national, voire international pour agir, et il est sans doute là le problème. Alors, outre le virus, agissons dès maintenant pour le développement durable et pour les générations futures, en mettant par exemple en place des technologies propres et sobres, des aménagements intégrés dans les milieux naturels et surtout qui respectent la nature. Agissons dès maintenant sur notre consommation d'eau pour assurer la qualité et la quantité de l'approvisionnement, mais luttons aussi contre les gaspillages et faisons en sorte d'aménager le territoire de façon à respecter au mieux l'environnement. Prenons conscience que chacun d'entre nous, à notre toute petite échelle, peut avoir un réel impact sur un enjeu majeur de notre société, et c'est cet effort de groupe qui nous amènera à de vrais résultats. Alors dès aujourd'hui, luttons ensemble contre le coronavirus et agissons main dans la main pour un monde meilleur. Je vous souhaite une belle soirée. Bye!